Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, chers amis, je voudrais tout d'abord exprimer mes remerciements à Monsieur le Président Jean-Claude Juncker d'avoir associé le continent africain à ce rendez-vous des Journées européennes du développement, car il est évident que l'Afrique sera l'épicentre du développement mondial dans l'avenir, même si certains refusent encore de l'admettre. C'est pourquoi nous devons réussir à écrire ensemble les pages futures de nos relations dans un respect des règles d'équité et de souveraineté respectives. Je ne saurais commencer sans parler du terrorisme, qui est notre problème à tous, car nous voulons tous un monde en paix pour l'avenir de nos enfants. C'est en ce sens que l'Union africaine a fait une déclaration ce 3 juin sur les conséquences du changement climatique qui engendre en particulier en Afrique la pauvreté, la migration et le terrorisme. Il est donc essentiel que le monde reste uni et réaffirme les engagements de l'accord de Paris. L'Union africaine, dans le souci d'assurer la paix dans le monde, propose la création d'une force indépendante autonome pour faire face aux défis du continent. Je peux vous assurer que nous sommes prêts à assumer nos responsabilités. L'Afrique et l'Europe ont une histoire commune dont nous devons tirer l'enseignement afin de ne plus commettre les erreurs du passé. L'Afrique doit décider pour elle-même et fixer ses objectifs communs. Elle doit s'exprimer d'une seule voix sur les grands enjeux du monde. Avec la population la plus jeune de la planète et la plus grande croissance démographique, l'Afrique devra atteindre 2 milliards d'habitants en 2050, soit près du quart de la population mondiale. Nous devons ensemble en faire une force pour l'avenir. Mesdames, Messieurs, dans le cadre de l'agenda 2063, l'Afrique a manifesté l'option d'une organisation continentale. Nous voulons développer l'éducation et la formation en particulier pour nos filles, accroître nos productions agricoles pour atteindre la sécurité alimentaire, construire des infrastructures modernes, routes et chemins de fer, développer l'énergie pour permettre 70% de la population africaine privée de ce droit fondamental et mettre un accent soutenu sur les énergies renouvelables, explorer nos ressources naturelles pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations, créer un entrepreneuriat dynamique afin que nos jeunes ne plissent plus le continent, faire respecter notre souveraineté pour que nous puissions, sans ingérence, construire un avenir meilleur pour nos populations. Cette dynamique va générer de nombreux emplois en Afrique, tout en évitant des migrations tragiques. L'énergie qui reste un défi que l'Afrique peut et doit relever pour accélérer son développement, c'est dans un partenariat transparent entre nos deux continents qui servira autant au développement de l'Afrique que de l'Europe. Il s'agira pour nous d'investir massivement dans le mix énergétique avec nos propres moyens, ce qui implique un risque sur le niveau de soutenabilité de notre dette. C'est pourquoi je suggère que l'endettement lié au projet d'énergie renouvelable ne soit pas pris en compte dans les ratios d'endettement de nos États. Dans ce principe de stratégie commune et transparente, je ne peux qu'encourager et soutenir le External Investment Fund de l'Union européenne, ce fonds ayant choisi de se doter d'un système de garantie pour notre continent à hauteur de 40 millions d'euros, couvrant les risques pour encourager le secteur privé à investir en Afrique. L'Afrique a un seuil de pauvreté toujours élevé, un chômage massif qui conduit les populations les plus vulnérables, notamment les jeunes, à prendre des risques, en particulier les aventures suicidaires à travers le Sahara et dans les eaux de la Méditerranée, pour rejoindre le vieux continent. Nous devons admettre que c'est une nouvelle forme d'esclavage qui prive l'Afrique de ses forces vives, comme l'esclavage l'avait privé avant. Et l'Union africaine que j'ai l'honneur de présider ne saurait justifier son existence si ces initiatives sur le plan économique ne produisent aucun impact sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations et tout particulièrement les couches les plus vulnérables. Mesdames, Messieurs, voilà l'essentiel d'un partenariat. Faire sa part, assumer ses responsabilités. Nous voulons que ce rendez-vous des Journées européennes du développement soit le premier rendez-vous des nouveaux principes qui lieront la réussite du développement équitable de l'Afrique et de l'Europe que nous pourrions concrétiser lors du sommet Afrique-Europe qui se tiendra le 29 et 30 novembre prochain à Abidjan, en ayant une charte commune, tel un traité de réussite Afrique-Europe, ce pour l'avenir de nos jeunes, de nos jeunesses et de nos populations. Faisons confiance. Le développement de l'Europe réussira s'il se construit avec équité pour le développement de l'Afrique. L'Afrique demain peut être l'usine du monde, car notre jeunesse a montré aujourd'hui sa maîtrise de nouvelles technologies. Donc l'Afrique est prête à ne pas rater, comme elle a raté les 3 premières révolutions. Nous serons au rendez-vous de la 4e révolution industrielle. Je vous remercie.